Bonjour, je m'appelle Janine Nollet. Je fais du tatouage depuis 5 ans ici à Ville-Marie, dans mon village natal. Quand je suis sortie du secondaire, j'ai été entraînée chez Tatouage 117 à Rouyn-Noranda. OK. Puis j'ai ouvert ma business ici il y a 3 ans. Puis qu'est-ce qui t'a mené vers le tatouage? Le dessin, OK. pouvoir créer Mhm. pour des gens, en faire mon métier. C'est pas facile de trouver un métier dans l'art, donc je suis vraiment reconnaissante de pouvoir faire ça. Mhm. Puis est-ce que c'était clair quand tu étais plus jeune que c'est ce que tu voulais continuer à faire? Je pensais pas m'aligner dans le tatouage, mais la vie a fait que je me suis retrouvée à tatouer. J'ai fait un dessin pour un de mes amis, puis j'ai été engagée tout de suite à Rouen au 117. OK. Puis ça s'est fait comme ça par opportunité. Oui, Puis est-ce que tes amis avaient envie de se faire tatouer? Est-ce que c'est ça? Tu oui, as vu qu'il y avait comme un engouement? oui, vraiment. On m'avait déjà vu dessiner, puis moi, je croyais en moi, mais pas beaucoup, puis on m'a vraiment poussée à avoir confiance en moi, puis à développer toutes mes techniques d'art. Mhm. Puis là-bas, qu'est-ce que tu as appris? À manipuler les machines, les techniques d'hygiène, comment aborder le client pour trouver son modèle, sortir ses idées de sa tête et les mettre en valeur. Mhm. Puis c'est une formation de combien de temps? Je dirais que ça prend 1 an et demi, 2 ans environ à être bien formé pour être assez autonome. OK. Puis est-ce que dès que tu es sortie, tu as commencé ta compagnie? Oui, aussitôt. Puis tu voulais que ça reste en région? Oui, je voulais l'amener à Ville-Marie ici parce qu'il n'y avait pas de salon de tatouage qui était ouvert déjà. Mhm. Fait que j'ai été la première à ouvrir un salon de tatouage à Ville-Marie. Puis comment ça fonctionne depuis l'ouverture? Ça fonctionne très bien. Je suis bookée quelques mois d'avance. J'ai beaucoup de clients qui m'ont suivi de l'Abitibi. OK. Puis je pense que les gens avaient hâte qu'il y ait un studio professionnel qui ouvre ses portes à Ville-Marie. Mhm. Oui, ça va très bien. Puis quand tu as fait ta formation, est-ce que tu as rencontré des gens qui t'ont inspiré dans leur technique ou dans leur façon d'aborder le tatouage? Oui, mes patrons, ma collègue de travail, c'est tout grâce à eux autres. Puis c'est sûr que j'ai beaucoup d'inspiration qui vient d'Internet. Mhm. C'est vraiment populaire sur les réseaux sociaux, le tatouage. Mhm. Donc oui. Puis ces mentors-là qui t'ont inspiré, c'est quoi qui t'ont appris, qui te servent maintenant, aujourd'hui? Euh, tout- Toutes les techniques. Apprendre comment bien coller un stencil ou les techniques de couleur aussi. Mhm. L'hygiène surtout. Ouais. Puis pour trouver le tatou pour quelqu'un, comment tu procèdes? Oh mon Dieu. Ben, il faut savoir dans quel thème qu'il veut s'enligner. Mhm. La grosseur. Souvent, ils ont une idée de départ, mais ils savent pas exactement ce qu'ils veulent. Donc, il faut trouver le, 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 qu'est-ce qu'il y a dans leur tête. Il faut essayer de sortir des idées. Mhm. Puis c'est quoi les différents styles qu'il y a en tatouage? Il y a le new school, le old school, le réaliste, hyper réaliste. Il y a beaucoup d'autres styles plus tribal comme le haïda, le polynésien. C'est pas mal ça. Mhm. Ouais. C'est quoi la différence entre qu'est-ce qui les distingue? Euh, L'hyper réaliste, c'est sûr que c'est plus compliqué. Il faut reproduire une photo. Le new school, le old school, c'est plus du remplissage, de la couleur. Puis Aïda, c'est plus tribal, indien. Plus de symétrie comme le polynésien aussi. C'est plus de symétrie. Mhm. Puis en quoi le tatouage a évolué? Maintenant, tantôt tu disais que tu étais contente de faire de l'art. Avant, c'était pas nécessairement perçu comme ça.
puis il y a vraiment un engouement maintenant autour de ça. Comment tu vois? Mais je trouve ça bien. Je pense que le tatouage, depuis quelques années, c'est plus juste des tribales autour des bras puis des roses. Hein. On a vraiment fait évoluer ça. On peut faire presque n'importe quoi. Même que je dirais qu'on peut faire n'importe quoi maintenant. On peut toucher à tous les styles. Puis c'est vraiment beaucoup plus créatif que dans le temps. On n'arrive plus dans des salons, puis on regarde un livre, on choisit notre tatouage. On se laisse aller, puis on fait confiance à l'artiste pour qu'il dessine quelque chose. Puis est-ce que tu trouves qu'il y a un style différent chez les artistes, les tatoueurs? Oui, absolument. Oui. Puis toi, chaque artiste a sa plume. Toi, comment tu définirais ton style de tatouage? Je suis plus art nouveau réaliste. OK. Ouais. Qui est? C'est pas cartoon, c'est réaliste, mais avec des lignes assez prononcées. Puis j'aime beaucoup colorer aussi. OK. Ouais. Mais ici, au Témiscamingue, on est dans une petite région, puis il faut que je touche à tous les styles. Donc, je fais de tout. OK. Puis, est-ce que tu trouves qu'il y a une évolution dans quand tu étais plus jeune, que tu faisais des dessins, à maintenant, là, tu fais des tatouages? Est-ce que tu la vois, cette évolution-là? Oui. Oui, même avec toutes les années de tatouage que je fais, je la vois. Ouais. Je suis bien fière de moi. Ben oui. Puis, quand tu étais jeune, est-ce que tu dessinais souvent? Est-ce que tu avais comme envie, si tu avais pu choisir qu'est-ce que tu voulais faire dans l'art, est-ce que ça aurait été plus en art visuel? Je sais pas. Non. En fait, on se fait tellement dire à l'école qu'en art, on gagnera pas notre vie puis que ça donne à rien d'espérer de trouver quelque chose là-dedans que j'étais pas mal éteinte. Je pensais pas arriver à ça. Ça a vraiment comme été un hasard de la vie. Puis c'était la meilleure chose qui pouvait pas arriver. Puis maintenant, ta clientèle, elle vient... Maintenant, ta clientèle, elle vient du tennis, mais elle vient d'Abitibi aussi, c'est ça? Oui. Puis, est-ce que tu vois beaucoup d'achalandage aussi? Oui. Oui. Pas mal tous les tatoueurs en Abitibi, ils ont beaucoup de modes bouquets. Ouais. Puis, qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'un tatou est réussi? C'est de pas vouloir aller trop vite. Des fois, on se fait presser, tu sais. Ah, ça va coûter combien? Tu vas finir quand? Je peux-tu l'avoir avant la fin de l'été? Je peux-tu l'avoir avant de partir dans le sud? Ben, c'est plate, mais c'est de dire au client que ça va être fini quand ça va être fini. Je peux faire un estimé, mais tu peux pas promettre à quelqu'un que tu vas terminer le dessin vite, parce que tu vas être... C'est de lui dire qu'il se calme puis qu'il attende, parce que sinon, ça risque de pas donner l'effet que le résultat qu'il était censé avoir. Est-ce que tu as vu des tatouages qui étaient vraiment ratés? Oui, beaucoup. On a beaucoup de tatoueurs maison en Abitibi. OK. Puis ils font pas toute la mauvaise job, mais il y en a que oui. Puis il faut faire attention quand on prend un rendez-vous avec quelqu'un, d'avoir vu ce qu'il fait à l'avance, avant d'arriver au rendez-vous. Parce que se dire qu'il est trop tard quand tu te fais tatouer puis que c'est pas beau, c'est pas drôle. Puis effacer un tatouage, ça coûte 4 à 5 fois le prix de le faire faire. Ouais. Puis, as-tu des exemples de ça, de tatouages que tu as dû reprendre, Oui, changer? Ça arrive souvent. J'en ai quasiment un par semaine. Pas tout le temps parce qu'il est laid. Des fois, c'est juste qu'il est vieux, il est défraîchi. Donc, on restaure le tatouage. Mais parfois, oui, il faut vraiment le cacher. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. On n'est pas capable de l'arranger pour qu'il soit beau. OK. Puis, as-tu des exemples concrets? Comme ce matin, par exemple, il y avait une de mes clientes elle avait un tatouage sur le sein qu'elle avait fait faire il y a 10 ans. Puis il était défraîchi, puis plus à la mode non plus.
C'était une panthère avec des griffes puis des traces de sang, on peut dire. Fait que, on l'a recouvert par une plume avec des oiseaux OK. qui se sont joués dessus. Ça, les cover-ups, tu peux pas te lancer là-dedans quand tu commences à tatouer, mais plus que tu connais tes couleurs, tes techniques, avec les années, tu comprends comment cacher les tatouages, puis tu peux te permettre des plus gros, de plus en plus gros. Mhm. Puis c'est quoi la technique pour cacher un tatouage? Il faut beaucoup de texture. Puis la couleur aussi est importante. T'es pas obligé de cacher un tatouage noir seulement avec du noir. Tu peux y aller avec des couleurs foncées comme le mauve pâle, le bleu marin, le vert forêt. Mais il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de texture. C'est un trompe-l'œil. OK. Puis, tantôt, tu me parlais des tatouages de mineurs. Oui. Qui sont? C'est les mineurs, ils peuvent se faire tatouer à partir de 16 ans si on l'accord des parents. OK. Faut que le parent accompagne. Il y a des choses que je refuse de faire. Des choses que je sais qui risquent de regretter plus tard. Mhm. Si c'est trop quétaine ou si c'est violent. Mhm. J'ai déjà eu une fille qui venait faire tatouer le nom de sa petite sœur qui était décédée. Ça, des choses comme ça, j'accepte de les faire. Si les parents sont là, bien entendu. Ouais. Puis est-ce que ta moyenne d'âge des tatouages, c'est quoi environ? 20 à 30 ans. OK. Ouais. Puis c'est quoi qu'on te demande le plus souvent de faire tatouer? En ce moment, la mode, Ouais. il y a beaucoup de phrases. Puis c'est souvent les côtes, le pied, l'épaule, la clavicule. C'est les places. Le fleuri est beaucoup à la mode aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Une fleur? Des fleurs. OK. Ouais. Ouais. Autant la couleur que le black and gray sont à la mode. OK. Puis tantôt, tu me parlais que tu avais des inspirations que tu prenais sur Internet. Est-ce qu'il y a des gens du milieu plus connus qui t'inspirent ou Oui, oui, vraiment. J'ai beaucoup d'artistes qui m'inspirent. qui sont? Jeff Gogg, Ellen Weston, Joe Capobianco, Matteo Pascalin. C'est pas mal mes 4 artistes préférés. Question de particulier. Mon Dieu, ils font des grosses pièces. OK. Puis, il y en a qui travaillent juste le black and gray, d'autres juste la couleur. Puis il y en a qui touchent aux deux aussi, comme moi. Mhm. C'est quoi les difficultés d'être tatoueuse? Gérer son horaire, c'est quelque chose qui est assez spécial. De faire des estimés de temps pour les prises de rendez-vous à tous les clients. La position de travail, ouais. On a tout le temps le dos courbé ou les bras dans les airs. J'ai hâte d'avoir mon dos à 60 ans. Ben ça, c'est pas grave. Je fais ce que j'aime, fait que ça viendra avec. C'est tout. C'est pas mal ça. Puis, mettons qu'on part du début, tu sais, d'une personne, moi, je veux venir me faire tatouer. C'est quoi je passe par quelle étape? Ben, faut que tu aies une bonne idée de base pour pas arriver ici et dire choisis-moi quelque chose. Ça, je déteste ça. Ouais. Ça marche pas. Quand la personne elle sait un peu ce qu'elle veut, on fait un dessin. Ouais. De quelques temps à l'avance. Je lui montre, puis s'il y a des choses à modifier, on le fait ensemble, puis si elle est prête au rendez-vous, on commence. Ouais. Elle peut m'apporter des images aussi pour m'expliquer le style qu'elle aimerait avoir. Moi, ça m'enligne beaucoup quand on fait ça. Sans avoir un dessin exactement comme ça, puis fais-moi ça. Ça, je le fais pas. Je modifie tous les dessins qu'on m'apporte. OK. Pour y amener ta touche personnelle. Exactement.
Puis, c'est quoi le tatouage le plus, mettons, difficile que tu as eu à faire? Un portrait. OK. Qui était le portrait d'une personne qui t'a amené. Puis... Un portrait de Kurt Cobain. OK. Oh my god! Oh ouais! Il est très beau, par exemple. Ouais? Il est pas fini, il me reste un rendez-vous. OK. Ouais. Puis c'est fait sur combien de rendez-vous? C'était censé se faire dans un, puis ça s'est fait dans 6. OK. Oui, ouais. La place que mon client avait choisie, c'était pas la plus facile. OK. Ouais. On l'a fait dans ses côtes. OK. Ouais. Puis est-ce qu'il y a des endroits qui sont plus... ça fait du bien, ici. qui sont plus difficiles À de tatouer, Ouais. ben, les côtes puis le pied, là, c'est vraiment le pire. Le pied, c'est le pire. OK. Ouais. Ouais. Ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Est-ce que ça t'est arrivé qu'il y a des clients qui ont décidé d'arrêter? Non, jamais. On prend des breaks, on recommence. Mhm. J'utilise pas vraiment de stuff qui gèle la peau non plus. OK. Mais quand mes clients veulent vraiment avoir ça, ils peuvent aller l'acheter à la pharmacie. Il y a un produit qui se vend exprès pour ça. OK. C'est quoi que tu trouves C'est quoi le défi, tu dirais, d'un tatoueur? Je peux changer de place, mais c'est... Ah, ça chauffe, là, Le défi, c'est de se surpasser à chaque fois, ça, c'est certain. Mhm. On voit tous des modèles de tatouage, puis on se dit, moi, dans tant d'années, je vais accéder à ça. Mhm. Et c'est de pousser. Plus qu'on en fait, meilleur qu'on est. Donc, c'est de jamais arrêter non plus. Mhm. Est-ce que tu fais des trucs de perfectionnement, des formations? Non. T'aimerais-tu en Non. faire? Oui, peut-être. Ça se donne dans les conventions. OK. Mais quand on apprend seul ou presque, on a vraiment la fierté de pouvoir dire Mhm. que tout le travail qu'on a fait, c'est nous qui Mhm. c'est nous qui acheminé pour arriver là. Mhm. Ouais. Est-ce que tu pratiques d'autres formes d'art? Oui. Chez moi à la maison, je fais de la peinture. Mhm. Je commence, du moins. OK. Puis, je m'installe bientôt ici dans mes locaux une pièce pour faire du airbrush. OK. J'ai été suivre des formations à Montréal il y a 2 ans. Puis là, ben, enfin, j'ai trouvé mon local pour pouvoir Le faire. exploiter le airbrush. Mhm. Ouais. Puis, t'as exposé quelque chose à la Galerie du Rift aussi? Oui, on a fait une peinture sur le sol l'été passé. Mhm. Puis, c'était bien. Les gens y passaient puis ils comprenaient pas trop. Ils nous demandaient qu'est-ce que ça va donner. Puis c'est vraiment quand tu prends la photo à la toute fin que tu voyais le 3D qui ressortait dans la photo. Mhm. C'était une pieuvre avec une feuille d'érable. Oui. Puis il fallait vraiment que tu regardes dans le bon angle pour comprendre tout le sens du 3D. Mhm. Puis, est-ce que la peinture, ça t'aide aussi pour le tatouage? Oui. Oui. Ça m'aide à comprendre encore plus les couleurs. Puis c'est sûr qu'à toutes les fois qu'on touche à un pinceau, à un brush, un crayon, un colorier, ça pratique la dextérité. Mhm. Puis Puis dans la technique, tu dirais que c'est quoi tes forces? dans la technique de tatouage, Mhm. mes forces, c'est de comprendre vite ce que les gens veulent avoir. Mhm. D'avoir de la facilité à élaborer des dessins pour arriver à ce que le client veut avoir. Puis ça prend combien de temps environ dessiner un dessin pour... Les grosses pièces, je peux passer des 3 à 4 heures à la maison. OK. Certain. Oui. Puis ça, est-ce que tu as appris ça dans ta formation Oui. de tatouage pour Ouais. le dessin? Oui, à prendre les mesures de mes clients pour
pour la partie du corps qu'ils veulent se faire tatouer. Mhm. Puis, à pas trop surcharger les dessins aussi. On se fait beaucoup parler de ça. Pour pas que ça ait l'air d'une grosse tache quand on regarde de loin. Mhm. Puis, comment placer les couleurs pour qu'ils sortent bien une à côté d'une autre. Mhm. Ouais. Puis qu'est-ce qui est plus difficile pour toi? On parlait de technique tantôt. Qui étaient tes forces? Puis qu'est-ce que tu dirais qui t'a travaillé? Je dirais le plus difficile, c'est le polynésien puis le haïda. OK. Puis pourquoi? Parce que c'est symétrique. Beaucoup de triangles, de formes qui se répètent. Mhm. Puis ça gruge ma patience. OK. Mais je le fais quand même. Ouais. 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 Puis là, tu as commencé depuis 5 ans. Puis comment tu vois l'avenir de ton entreprise? Ben, honnêtement, je prévois faire ça pendant encore très longtemps. Mhm. Ouais. Je pense que la mode est bien partie puis que c'est pas sur le point d'arrêter. Mhm. Les préjugés, ils tombent de plus en plus. Puis je pense qu'on est bien parti pour déboucher ça pour une couple d'années encore. Mhm. Au moins. Puis dans 10 ans, tu verrais ton entreprise comment? Peut-être que j'aurais une apprentie ou une autre personne avec moi. Mhm. J'aimerais ça. Ça t'allégerait un petit peu le travail aussi? Oui. Et de travailler en équipe, je m'en ennuie un petit peu des fois. Ouais. Ouais. Mais je veux vraiment trouver la personne. Mhm. Ouais. Est-ce que tu pensais aussi avoir un côté entrepreneur? Pas du tout. Mais quand j'ai commencé à tatouer, j'ai commencé à 17 ans, donc non, Mhm. j'avais pas beaucoup de... Mon Dieu, je pensais pas faire ça aussitôt Ouais. dans la vie. Mhm. Puis c'est venu comme ça, par la force des choses un peu. Ouais. Mais quand on est parti de Rouen, mon amoureux avait fini l'école, OK. donc on a dit on va revenir chez nous, au Témiscamingue. Mhm. Puis j'ai dit je vais ouvrir la business de tatouage, puis si ça marche pas, tant pis, on reviendra à Rouen. Puis j'ai eu une grosse surprise en arrivant ici. Ouais. Ouais. Tu t'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde qui... Non, c'est ça. J'étais vraiment contente. Puis est-ce que ça s'est fait? Est-ce que c'est vraiment du bouche à oreille qui a fait que tu as eu des clients? Oui, parce que j'ai jamais fait de publicité, Mhm. sauf sur Facebook, à poster des photos, mais Mhm. non. Est-ce que tu as un site web? Non. Non. J'ai même pas de carte d'affaires encore. Ben, c'est ça. C'est un peu toutes des surprises qui sont arrivées. Ouais. Puis, on en a parlé un peu, puis tu disais tu sais, que les préjugés avaient baissé pour le Étaient en train de tatouage. tomber. C'est ça. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu penses qui freinait les gens vers ça? Ben, c'était considéré comme du gangstérisme. Mhm. Puis maintenant, ben, les tatouages aussi étaient plus rough. C'était pas délicat comme aujourd'hui. Mhm. Ça a vraiment, vraiment changé le style artistique des tatouages. Mhm. Ouais. Puis le shift s'est fait quand, le sais-tu? Le quoi? La transition s'est faite quand? Qu'il y a pu avoir. Dans les années 2000, je pense. Mhm. Ouais. Parce que moi, j'étais trop jeune, là, mais c'est mes anciens patrons qui parlaient de ça. Là. Mhm. Plus dans les années 2000. Ben, Quand on a commencé à dessiner à la place de regarder dans des livres pour choisir des modèles. Mhm. Quand les artistes, les tatoueurs ont commencé à créer les modèles. Mhm. Ouais. Puis c'est né comme ça, finalement. Ben, c'est venu comme ça que... Puis est-ce que tu sais, est-ce que c'est comme aux États-Unis que ça a le plus commencé ou c'est ailleurs? Non, c'est pas aux États-Unis. C'est vraiment les tribus en Polynésie, surtout. Mhm. En Chine aussi. Ouais. Ils tatouaient avec des bâtons. Mhm. Les bâtons à pic. Puis ça s'est envenu ici. Ça a dû prendre pas mal de temps.
Oui, à changer. oui, beaucoup d'années. Puis maintenant, on dirait que les gens qui se font tatouer, ça devient une drogue. Quand t'as un tatou, t'en veux un autre, puis t'en Oui. veux un autre. Les tatous grimpants. Beaucoup de gens disent que c'est le dernier. Puis moi, plus qu'ils disent ça, plus que je sais que c'est pas vrai. Puis, On arrête rarement un... uh-huh. Puis on se souvient pas de la douleur longtemps. Ouais. Ça a vraiment fait mal. Il y en a qui pleurent même, mais Mhm. un mois après, c'est fini. Ils s'en souviennent plus, ils veulent recommencer. Ça continue. Toi, Ouais. est-ce que t'en as des tatous? J'en ai sur ma jambe. OK. Je suis pas encore couverte. Mhm. Je pense que j'en fais trop aux autres, j'ai pas le temps de m'en faire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Est-ce que c'est toi qui te les ai fait? Non, c'est ma collègue de travail à Rouen, OK. Julie. Puis La on- dernière fois, c'était à 18 ans. Hein? OK. 19 ans. 19 ans. 19 ans. Puis ici, en région, comment... tu sais, mettons, est-ce que les tatouages, c'est comme un engouement? Comment je pourrais dire ça? C'est quand tu étais au secondaire, les gens qui avaient des tatouages, ça devait pas être, ils devaient pas en avoir 150, là, tu sais, Non, ça devait pas être en non. mode. Puis je crois que plus que les gens voient des tatouages dans la rue, plus qu'ils ont envie de s'exprimer eux aussi, puis d'en avoir. Mhm. Qui voient la qualité de ça. Plus que le monde en a, moins qu'il y ait de jugement. Mhm. On devient habitué de les voir, puis on n'a plus peur de se faire tatouer. Mhm. Il y en a qui ont peur pour le mal que tu peux avoir pendant que tu te fais tatouer. Et il y en a d'autres qui ont peur de se faire juger. Mhm. Est-ce que tu penses que c'est l'espèce d'image de « Ah, je ne l'engagerai pas, il y a des tatous », ça va finir à un moment donné? Je crois que oui. Ouais, j'espère en tout cas. Mhm. Parce que franchement, là, on est en 2015. Je comprends que tu veux pas avoir un employé qui a des croix dans le visage ou... Mais non, Mhm. franchement, un tatouage, ça définit pas la personne que t'es, mais pas du tout. Mhm. S'il y a de quoi, ça veut dire que t'es ouvert d'esprit, donc... Mhm. Puis ça va un peu dans... Ça s'ancre dans le temps aussi, dans le sens où on parle beaucoup d'ouverture, puis d'ouverture puis d'expression Ouais, de soi. exactement. Il y a beaucoup de clients qui se font demander qu'est-ce que tu vas faire plus tard avec tes tatouages. Ouais. Puis ce qu'on entend le plus répéter, c'est ah, je m'en fous, on va tous être pareil. Uh-huh. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça tout le Oh, temps. oui. Tu vas avoir l'air de quoi plus tard? Ouais. Ceux qui se font tatouer, ils pensent pas à ça. Ben, je pas pense du pas. tout. C'est le dernier de leurs soucis. Mhm. C'est un peu une vieille pensée. Oui, une vieille façon de penser. Mhm. Puis est-ce que tu as eu des clients qui étaient plus âgés aussi? J'ai déjà eu une cliente, elle avait mon âge, elle avait 23 ans. OK. Puis elle était venue se faire tatouer un oiseau avec sa grand-mère. OK. Elle, sa grand-mère, elle avait plus que 75. OK. Je me souviens plus de l'âge exact, là, mais oui. Ça C'était fait- proche de 80. Ah, oui, ouais. c'était cool. Vraiment, ouais. J'étais pas mal honorée de pouvoir la Ben oui. tatouer. Ouais. Ah, c'est fun. Puis pourquoi c'est important pour toi d'être dans un métier de création? Hmm. Parce que je me lève le matin puis je suis heureuse. Mhm. Pour moi, une vie de bureau, c'était pas possible. Mhm. J'aurais jamais pu faire ça. Puis c'est correct que d'autres gens le fassent, mais Ouais. je l'aurais pas pu. Est-ce qu'il y a toujours une signification derrière les tatous que les gens se font faire? Non. Il y en a qui le font juste pour l'esthétique. Mhm. Puis c'est correct aussi. On n'a pas à avoir à justifier toutes les tatous qu'on fait. Mhm. T'as envie de te faire tatouer ça parce que tu trouves ça beau, vas-y. Mhm.
les gens qui inventent des significations à tous leurs tatouages, ils savent même plus de quoi ils parlent quand ils les racontent. Ah, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça. Ouais. Puis plus tard, est-ce que tu aimerais ça peut-être, je sais pas, enseigner? Non. Non? Non. T'aimes vraiment Si mieux le j'enseigne, ça va être à une personne qui va Mhm. travailler avec moi. faire? Mhm. C'est correct que ça reste comme ça aussi. Mhm. Pourquoi c'est important pour toi de rester en région? T'aurais pu dire que tu t'en allais, je sais pas, à Montréal. Premièrement parce que j'aime pas la ville. Parce que ben je trouve ça original moi d'être chez nous à la maison puis il y a beaucoup de monde qui arrête en avant de la boutique puis qui se demande une boutique de tatouage à Ville-Marie-Témiscamingue, ça pogne. Ouais. Elle a vraiment des rendez-vous. Puis Et oui. je suis bien dans mon coin, chez nous. Mhm. Puis non, je me vois pas tatouer ailleurs. Aller faire des conventions, ça oui, j'aimerais Ouais. ça. Mhm. Ouais. Est-ce que tu es déjà allée? Pas encore. Faudrait que je me trouve une personne, un modèle pour y aller OK. Ces conventions-là, c'est... dans différents pays. OK. Puis c'est quoi? Tu t'inscris, t'envoies ton portfolio, puis ils choisissent si t'es invité ou pas. Si Ok. t'as un portfolio assez solide pour y aller OK. ou pas. Ça dépend de ton talent. Mhm. Faut juste que je change de place. C'est le bas de la couette, on a quasiment fini. Puis est-ce que ça arrive qu'il y a des gens qui ont trop peur puis ils veulent pas... finalement, ils se font pas tatouer? Non, ça m'est jamais arrivé. Je pense que les gens, quand ils arrivent ici, que ça fasse mal Ouais. ou qu'ils aient peur ou pas, ils tombent orgueilleux. Mhm. Ils restent ici. Puis ils le font. Ils osent plus reculer. Mhm. Non, j'ai jamais vu ça, quelqu'un qui est parti avant ou pendant un tatouage. Mhm. Il y en a qui tombent d'accord. Oui, ça arrive. Ouais. Dans ce temps-là, on prend notre temps. Ça le petit tatou vite fait. On met une débarbouillette d'eau froide sur la tête. On attend qu'il retrouve ses esprits. Mhm. On dit de manger du sucre. On va acheter des jujubes. Ouais. Ça dure jamais bien longtemps. Les mal de cœur, mais après d'avoir tombé sous Mhm. connaissance. Ah ouais. Moi, je suis collée. Puis si tu pouvais caractériser ton style à toi, ce serait quoi? Caractérisé. Ouais. Mettons, faut que tu décrives, toi, ton entreprise, qu'est-ce que tu fais comme tatouage en 3 mots. Non. Je peux pas dire ça. Parce que je touche à tous les styles. Mhm. Toucher à tous les styles. Toucher à tous les styles. Non. Mais c'est vraiment ça. Non, je peux pas faire. Tu sais, c'est pas comme dans les salons à Montréal où ils peuvent faire leur style à eux autres. Mhm. Ils sont tellement tatoueurs qu'ils vont avoir des clients pareils. Tu sais. Mhm. Ils vont avoir des clients qui veulent avoir leur style Ouais. à eux. Mais ici, c'est pas possible. Mhm. Puis est-ce que t'aimes ça, pouvoir être versatile ou t'aimerais ça aussi Polyvalente, essayer? oui. Ouais. Oui, j'aime vraiment ça. Mhm. Je pense même que je serais malheureuse d'être en ville justement à cause de ça. Mhm.